des ressources pour les hommes droits. Pas pour tout le monde. Pour les hommes droits. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. 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 Alléluia. J'élève ton nom. Ton nom est élevé parmi les hommes. Ton nom est élevé parmi les nations. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Ton nom est majestueux. Ton nom est admirable. Ton nom est beau. Le plus beau de tous les noms. J'élève ton nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a parmi les hommes aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés, sinon que le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, celui qui est venu, qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, celui qui est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu racheter ceux qui étaient perdus. Alléluia. J'élève ton nom. Merveilleux nom. Merveilleux nom. Merveilleux nom. Merci Seigneur. Merci pour ce nom que tu m'as donné. Par ce nom, j'ai la victoire. Par ce nom, j'ai le pouvoir. Par ce nom, j'ai accès auprès du Père. Par ce nom, je prie et je reçois du Père. Tu as dit, c'est en mon nom. Demandez en mon nom. Et mon Père vous l'accordera. Oh, merci pour ce nom que tu nous as donné. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Dans ta présence, nous voulons te laisser nous parler. Dans ta présence, nous voulons entendre ta voix qui nous enseigne, qui nous instruit. Seigneur, parle-nous. Parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que la joie du Seigneur est notre force ce matin? La joie du Seigneur est ma force. C'est notre force. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles.
Nous les ouvrons dans Matthieu au chapitre 11, 28 à 30. Mais avant cela, nous proclamons ensemble ces bien-aimés versets de l'année. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bon appétit. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de par le monde, de par plusieurs moyens, par Internet, par les médias. Que la paix du Seigneur soit chez vous et shalom. Voici presque un mois tout entier que nous n'avons pas récité, proclamé, déclaré ces chers bien-aimés versets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, nous en sommes encore là, à l'état de ton âme. Nous avons été bénéficiaires durant tous ces temps où j'ai dit presque un mois. Nous avons été bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous avons reçu des puissants messages et nous bénissons tous ces hommes de Dieu qui se sont succédés ici pour parler à l'église du Seigneur. Amen. J'ai béni donc tous ces hommes qui portent la parole de Dieu en ces lieux et par leur travail nous donnent aussi un tout petit peu de relâche, de repos. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Rappelle encore à ton frère, rappelle encore à ta sœur, dis-lui, nous sommes encore à l'état de ton âme. À l'état de ton âme. Alléluia. Et si vous voulez un titre ce matin, nous partageons le repos de nos âmes. 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 Un aspect très important. Le repos de nos âmes. Une dimension vitale pour la bonne santé et la prospérité. Il est plus que nécessaire qu'une âme qui prospère soit celle qui est en repos. D'emblée, je dirais ici que le repos de nos âmes n'est pas un repos des morts. Je ne parle pas de la mort de l'âme, je ne parle pas de la mort de quelqu'un, je ne parle pas de mourir pour se retrouver dans le repos, parce que plusieurs personnes, lorsqu'elles sont devant la mort, les seuls souhaits qu'elles demandent pour le cadavre qui est là, c'est le repos de son âme. Que ton âme repose en paix. Non, non, je ne parle pas de ce repos-là. Je parle du repos d'une âme vivante. Je parle du repos de quelqu'un qui vit, qui est debout, qui bouge et qui veut aller de l'avant avec son Dieu. C'est lui sur lequel il y a cette promesse de prospérer à tous égards. Avant de prospérer à tous égards, il est nécessaire que notre âme jouisse du repos de Jésus-Christ. Amen. Il est nécessaire que notre âme jouissent du repos de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui lance cette invitation solennelle. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Jésus n'a jamais parlé pour parler. Jésus n'a jamais fait des déclarations pour faire des déclarations, non. Lorsque Jésus parle, et surtout lorsqu'il nous demande de faire quelque chose,
Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et c'est bénéfique pour nous. C'est avantageux pour nous. Amen. Le Seigneur sait de quoi il parle. Il a vu, il a observé, il a connu l'homme, il connaît l'homme, il observe l'homme, il sait de quoi l'homme est fait. Et il lance cette invitation parce qu'il sait que si cet homme ne bénéficie pas du repos que moi je donne, il ne peut aller plus loin. Il ne peut vivre convenablement. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, ne sommes-nous pas fatigués? Frères et sœurs, ne sommes-nous pas fatigués? L'humanité est fatiguée. L'homme est fatigué. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, évidemment. Nous sommes tous fatigués quelque part et nous avons besoin de répondre à cet appel du Seigneur. Nous sommes fatigués par ce que nous voyons, fatigués par la nature humaine, par notre propre manière d'être. Nous sommes fatigués d'être des hommes limités. Nous sommes fatigués par les affres du péché. Nous sommes fatigués par notre nature pécheresse. Nous portons, bien-aimés, cette nature-là en nous, nous les humains, fatigués par bien d'autres choses encore que je peux décrire et détailler, fatigués par les nouvelles que nous recevons, fatigués par les attitudes des hommes et des femmes qui nous entourent, fatigués par ceux avec qui nous vivons bien souvent la vie ensemble, fatigués, voilà ce que nous sommes. Non, je ne dis pas, ne sont fatigués que ceux-là qui ne prient pas. Non, je parle ici de nous tous, et les chrétiens et les païens, nous sommes fatigués. Fatigués par la déception des hommes, fatigués par l'attitude des méchancetés des hommes, fatigués par les complots des hommes, fatigués par les coups bas, fatigués par les crocs en jambes. Vous voulez prospérer, aller de l'avant, mais c'est toujours des crocs en jambes sur votre chemin, c'est toujours des problèmes, des difficultés, des situations. Et il y a une sorte de lassitude qui finit par se saisir de notre âme. Et l'on gémit, fatigué. Voilà ce que nous sommes. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Nous ne pouvons rien lui cacher. Que celui qui est fatigué ce matin puisse l'avouer devant son trône et de dire, Seigneur, je ressens cette chose dans mon cœur depuis bien de temps. Je ne sais pas comment la décrire. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais j'ai envie de tout balancer. J'ai envie de tout lâcher. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Combien sont fatigués d'attendre? On attend la promesse. Elle ne vient pas. Fatigués d'attendre le mariage. On attend le mariage. Les mariages aussi t'attendent quelque part, mais vous ne vous croisez pas. Fatigué par la solitude, l'âge avance, les corps réclament, les pulsions de la chair crient, pas de satisfaction, pas de repos. Fatigué. Fatigué d'attendre quelque chose de la vie, une solution, une réponse. Fatigué de chercher sans trouver des réponses, sans trouver des solutions, épuisé, fatigué, non seulement de cette fatigue de l'âme dont je parle d'abord, mais fatigué aussi dans son corps.
par bien d'efforts fournis. On a fourni des efforts, on a fait ce qu'il fallait faire, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on a attendu des efforts. Non, quand on regarde les efforts fournis par rapport aux résultats obtenus, la fatigue nous saisit. C'est dit, c'est à peine pour ça, pour avoir ça, que je me suis tant investi. La fatigue est là. D'autres encore sont fatigués, épuisés, non pas parce qu'ils sont du côté négatif, mais à cause de bien des choses positives de la vie. On a un bon travail, certes, on a peut-être même un bon salaire, mais la pression est telle qu'on est fatigué. On cherche à s'échapper, à se libérer de ce travail. Que faire, Seigneur? Quoi faire? Comment trouver du repos? Je travaille, j'ai de l'argent, c'est vrai, mais ça me fatigue. Cette pression commence à me fatiguer. Non, on n'est pas fatigué que par les mauvaises choses. Il y en a qui sont fatigués par les bonnes choses. C'est vrai, ça produit, mais il y a un harassement, il y a un dérangement qui nous saisit. Il y a une pression, parce qu'il faut maintenir tout cela. Il faut rester à cette dimension-là, dans cette vie-là. Et tout cela exige bien d'efforts à fournir encore. Fatigué de l'argent gagné dans la pression. Fatigué malgré les voyages, les missions de service, les promotions et bien d'autres choses. L'âme crie, l'âme cherche le repos. Qui va me donner du repos? Ne veux-tu pas me laisser me reposer un tout petit peu? Pourquoi tu dois continuer ainsi? Je suis fatigué. Ah, fatigué. Aide-moi à poser la question à celui qui est à ton côté ou à tes côtés. Es-tu fatigué? Est-ce que tu n'entends pas l'appel de Jésus? Dis-lui ça. Est-ce que tu n'entends pas l'appel de Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Mais continuons à décrire la fatigue. Fatigué du chômage. Fatigué. Combien sont dans le mariage, mais ils sont devenus des figurants. Ils ont cessé d'être des acteurs. J'y suis parce que j'aime obéir seulement à la volonté de Dieu. Mais si il fallait faire ma propre volonté, je claque la porte. Je suis tout simplement parce que j'ai des enfants. Fatigué malgré un bon mariage. Fatigué parce que il y a bien des choses qui se sont passées, qui ne m'encouragent plus. Mais comme je suis enfant de Dieu, je n'aime pas les divorces. Alors, je reste tout simplement par obéissance au Seigneur. Je suis fatigué. D'autres sont fatigués d'avoir faim, de ne jamais manger à leur faim, de ne pas trouver assez de quoi se nourrir. Oh, fatigué, pour manger, il faut beaucoup de gymnastique, trop même. Et certains doivent recourir à l'escroquerie pour manger du pain, au mensonge. Et pour certaines autres, parlant plus de certaines personnes des sexes féminins, elles peuvent même faire recours à la prostitution. Fatigué d'une telle vie que pour avoir du pain, il faut vendre ses charmes. Je suis fatigué de cette vie. Pourtant, je me dis que je dois craindre Dieu. On fournit des efforts pour 1 mois, 2 mois après. On se dit, si je n'arrive pas à faire cela, je n'aurai rien. Je dois mentir pour manger. Je dois escroquer pour manger. Ah oui, vous avez même parmi les frères et sœurs des escrocs et des escrottes, si les mots existent.
Nous sommes fatigués, frères. Fatigués des guerres. Le monde nous fatigue avec ces nouvelles. Ouvrez la télé. Tout ce qu'on reçoit comme nouvelles, ils appellent nouvelles, informations. Mais c'est 30 morts en Afghanistan. 18 morts. Un enlevé. Boko Haram a enlevé quelqu'un. On a tué quelqu'un. On a fait ceci et cela. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce ne sont que des nouvelles qui n'apportent pas la paix, qui n'apportent pas la joie. Évidemment, c'est ça le monde. Fatigué de combattre, fatigué des attaques de l'ennemi, fatigué de pouvoir lutter. Je peux continuer encore. Bien des choses nous fatiguent. Alors, pour terminer tout simplement cette portion, je peux dire qu'il y a même des gens qui sont fatigués d'être fatigués. Fatigués de voir devant nous des choses qui nous fatiguent. Voilà. Fatigués de voir devant nous des choses qui nous fatiguent. On a envie de trouver un refuge quelque part. Parce que quand on est là, ça ne fait que nous fatiguer. Fatigués de la politique de nos pays. Oh, surtout nous Africains. Nous sommes fatigués des ambitions de nos chefs. Fatigués des nouvelles que nous recevons à gauche et à droite. Massacres, viols, vols, insécurité. Fatigués. Jusqu'à quand? Nous sommes fatigués, frères. Malgré les efforts que nous fournissons pour nous voiler la face, mais c'est de l'hypocrisie. Voilà la réalité. Jésus connaît. Jésus sait. Nous sommes fatigués. Et Jésus n'arrête pas à fatiguer, il dit chargé. Ah Seigneur. Non seulement fatigué, mais aussi chargé. Chargé de nos péchés. Chargé de la culpabilité. Pas fatigué seulement, mais courbé aussi sous le poids des problèmes. Nous ployons sous le poids de nos responsabilités. On a envie de déposer, de démissionner, mais on n'arrive pas. On dit c'est ça la vie est un combat. Et l'homme roule sa bosse. Ça c'est une expression un peu argot, mais c'est du français. Il roule sa bosse dans sa misère. Vous voyez l'exemple, hein, vous avez déjà vu dans les dessins animés Lucky Luke. Hein, la bosse, c'est cette histoire-là qu'on accroche aux prisonniers. Alors, il est obligé de marcher avec. Alors, à un moment, il ne sait pas, parce que s'il tire avec son pied, il va se blesser. Il doit la prendre. La porter avec lui pour bien marcher. Voilà l'image de l'homme. Il doit prendre cette boule-là. Nous ployons sous le poids de nos charges, nos responsabilités. Ça nous écrase. Oui, même les pasteurs, ils ploient sous le poids des brebis. Sous le poids de la conduite des brebis et des problèmes de l'Église, ils ploient sous le poids de ces fardeaux. Lisez ce que l'apôtre Paul dit à propos de ces choses-là. Nous ployons tous quelque part sous le poids de nos charges financières, nos charges en tant que père, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'épouse. Nous ployons sous le poids des demandes, des sollicitations, de ce que les autres attendent de nous. Ils veulent que nous apportions quelque chose, que nous leur soyons des solutions. Mais certaines fois nous y arrivons, d'autres fois non. Et alors, ça nous fait ployer. Nous ployons.
Non seulement fatigué, mais courbé sous le poids de ces choses. Combien sont chargés de culpabilité. La vie n'a plus de goût à cause des choses commises, des mauvaises choses pratiquées autrefois. Ça vous poursuit. Non, vous ne pouvez pas relever la tête. Vous êtes là, courbé. Vous vivez courbé à cause de ces choses. Elles ne se débarrassent pas de vous et vous ne vous en débarrassez pas. Voilà les tableaux, encore une fois. Non seulement fatigué. La fatigue, c'est un épuisement. La fatigue, être fatigué, c'est être exténué, éreinté, lassé, claqué, laminé, foutu, sans force. Que ça soit physiquement ou même spirituellement. Voilà les tableaux que nous présentons véritablement. C'est celui-là. Oh, malgré les belles apparences que nous présentons, nous ne voulons pas que l'on remarque notre fatigue. Nous jouons aux hommes forts, aux femmes fortes. Mais entrez dans un entretien avec quelqu'un, vous allez voir toute sa force s'est brisée. Vous allez le voir, comment il va pleurer. Et vous dire, s'il ouvre réellement son cœur, sous quel poids il plie, il ploie. Parlez véritablement avec quelqu'un. Cherchez quelqu'un. Et ouvrez le cœur de cette personne-là. Entrez dans son cœur pour écouter. Vous verrez que ce n'est pas la personne que tu regardes et que tu envies dans sa belle cravate ou dans sa belle tenue avec son beau maquillage. Non, 5 minutes après, toutes ces histoires que l'on met là, ça va être détruit avec les larmes. Les larmes de la fatigue, les larmes du poids des choses vécues. Qui d'entre nous ne connaît pas ce moment où la fatigue s'empare de son esprit? Qui d'entre nous ne ressent pas cette soudaine lassitude? Et des fois, il se pose des questions, si vraiment ça vaut la peine de continuer, si vraiment ça vaut la peine de vivre ça. Qui d'entre nous n'a pas encore connu ces moments-là? Ce matin, je vous dis que le Seigneur sait. Le Seigneur connaît. Donc Jésus ne parle pas en vain. Jésus le voit et Jésus le connaît. Le Seigneur nous dit que cet état de choses, il peut les résoudre et il peut les régler. Son appel est simple, sincère. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Frère, si tu peux être sincère, si tu peux être sincère, que Dieu te bénisse. Si tu peux être sincère et ouvrir le cœur, tu diras que ce qui est en train d'être dit là, c'est moi. Seigneur, c'est à ce niveau-là que je suis. Ce matin, je veux venir à toi. Je veux m'avancer devant toi. Tu ne m'appelles pas pour rien. Tu as une solution. Tu as une réponse pour moi. Amen. Tu as une solution. Tu as une réponse pour moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jésus ne limite pas son appel. Il dit, venez à moi, vous tous. Oh, quel Seigneur nous avons. Ça, c'est un homme fort. Ça, c'est un homme puissant. Ça, c'est un homme capable. Il ne dit pas, non, telle catégorie de personnes. Vous de l'Afrique, venez d'abord. Vous de l'Amérique, attendez. Vous de l'Asie, attendez, vous serez en 3e position. Non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous. J'ai assez de bras, j'ai assez de place, j'ai assez de force,
j'ai assez de réponses, j'ai assez de solutions, j'ai assez d'amour, j'ai assez de choses pour calmer ta fatigue, pour te redonner de la force, pour te redonner de la vigueur, pour te donner du repos. Je suis la personne appropriée. Tu as pris la mauvaise direction, mon frère. Tu as pris la mauvaise direction, ma soeur. Ton âme ne peut pas trouver du repos de ce côté-là. Du côté de jogging de chaque samedi matin. Oh, c'est la pression, le stress. Je vais enlever le stress. Mauvaise direction. Mauvaise direction de la salle de gym, mon frère. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne va pas travailler ton état de l'âme. Ça va travailler tes biceps, triceps, tes abdominaux et autres. Des choses que tu cherches à développer dans le corps. Ça va t'aider dans les muscles du cœur. Mais ça ne peut pas t'aider dans la matière de l'âme. Tu as pris la mauvaise direction. D'autres ont pris la direction des sages femmes. Pas des sages femmes, des femmes sages. Voilà. Sages femmes, c'est autre chose. Des femmes sages. Maman, tu as pris la mauvaise direction. Elle t'a conseillé. Mais tu gémis au-dedans de toi. Nakangi na kokite, na salani. Tu as pris la mauvaise direction. Cet autre-là te dit, oh non. Zoa babiloko, zoa biloko. Tango zolamba, tiaka ngo muke muke. Et rebongi ça fait 0, mauvaise direction. Papa, tu as pris la mauvaise direction. J'ai entendu un homme, et curieusement c'était un homme de Dieu. Il a dit, parce que sa femme était devenue têtue, il a dit, Siko, on a commis l'état, mi beko. Mi beko. Frère, mi beko, c'est la mauvaise direction. Arrive ça, moi, si n'a commis l'état, Siko, au monde, n'a commis l'état, mi beko. Tu as pris la mauvaise direction. L'appel de Jésus est simple. Les gens ne veulent pas reconnaître leur fatigue. Ils ne veulent pas aller vers Jésus. Jésus parle simplement. Venez à moi. Venez à moi. C'est chez moi que vous allez trouver le repos. Je suis la personne appropriée. Ne me driblez pas. Ne me fouillez pas. N'allez pas chercher ailleurs. Là où vous cherchez, vous pensez avoir des solutions. Mais il n'y a pas de vraies solutions. Au bout d'un temps, la chose va être encore là. Vous vous retrouvez encore dans la même case du départ. Réglez définitivement la question. Venez à moi. Amen. Venez à moi. Son appel est clair et vibrant. Venez à moi. Certains cherchent des excuses. Ils disent, je sais comment je vais régler mon cas. D'autres disent, j'observe encore. On verra. Certains disent, non, cette fatigue ici, il faut une bonne dose de sommeil. Non, la fatigue de l'âme, la bonne dose de sommeil ne la réglera pas. Prends un petit congé. À ton retour, ça va s'arranger. Non, tu trouveras les choses telles que tu les auras laissées là. La réponse est du côté de Jésus. Le repos que le Seigneur nous propose ici est loin d'être une cessation d'activité. Il est loin d'être même un repos de sabbat comme autrefois en Israël. Un jour, le samedi, le 7e jour, où on arrête toute activité pour avoir à honorer le repos. Non. Quand vous lisez les Hébreux au chapitre 4,
l'Épître aux Hébreux va plus loin. Il explique ces repos-là. Il dit, si c'était ces repos-là, non, ce n'est pas un repos d'un jour, non. Et même si c'était les repos que Josué, qui a promis à Israël, il les a fait entrer dans les repos des Canaan. Si c'était celui-là, il n'aurait pas eu une autre parole prophétique qui va parler plus tard d'un autre repos. Parce que il va être dit aujourd'hui, si vous endurcissez, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est donc question d'un autre repos de sabbat. Il ressemble à un repos de sabbat, mais il est plus que le sabbat. Celui qui entre dans ce repos-là, il se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc il entre dans une dimension de la vie divine. Amen. Une dimension de la vie divine. Il entre dans une dimension de satisfaction qui le place au-dessus des choses qui les fatiguaient. C'est le repos que le Seigneur nous propose. Le prophète Ésaïe dit ceci. Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'âme qui trouve ce repos ne connaît pas le trouble. Elle ne connaît plus l'agitation. Elle travaille dans le calme. Elle s'épanouit dans la tranquillité. Je pense que l'âme qui veut prospérer a vraiment besoin de ces repos-là. Et je ne me trompe pas. Parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur parle d'une âme qui prospère, je peux affirmer sans crainte qu'il parle d'une âme à laquelle il a aussi accordé ce repos-là. Et il n'y a pas de véritable prospérité sans le repos de l'âme. Une âme troublée, une âme agitée, ce n'est pas une âme qui prospère. Non. Que ce soit de la prospérité spirituelle ou de la prospérité physique. La prospérité spirituelle ne peut se faire que dans le calme et la tranquillité. Et toute intrusion des troubles est un frein à cette prospérité-là. Est une attaque à cette prospérité-là. Nous devons atteindre ce niveau-là. Une âme prospère, c'est une âme qui est dans le repos. La prospérité matérielle aussi dépend du repos de l'âme. Proverbe 17, verset 1er, dit ceci. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je parle de la prospérité matérielle. Lorsque au dehors on veut avoir beaucoup de bonnes choses, si on a ces bonnes choses-là dans les troubles, le goût même des bonnes choses est perdu. La viande devient fade. La viande devient fade. C'est une bonne viande, mais comme il n'y a pas de repos, elle ne goûte pas. Tout est là, mange, sers-toi. Il dit, je n'ai pas faim. Je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? L'état de mon âme. Mais c'est quoi? L'état de mon âme. Mais qu'est-ce qui te manque? Il ne te manque rien. Non, non. Ce n'est qu'une prospérité matérielle. Mais comme il y a le trouble en moi, ça ne m'intéresse pas. Le repos de l'âme est très important, mes frères, mes sœurs. Quand l'âme est en repos, la personne peut jouir pleinement aussi de la vie. Ton amen est vraiment hésitant. Hein? J'ai dit que le repos de l'âme est important. Quand l'âme est en repos, la personne peut jouir de la vie pleinement. Elle peut jouir de la vie véritablement. Le repos de l'âme affecte la vie. Il donne à la vie une qualité supérieure. Vous savez que nous ne vivons pas tous
la même qualité de vie. Et c'est là où il y a des problèmes avec les humains. Les gens pensent que la qualité de la vie, c'est s'encombrer de beaucoup de biens. Non, non. La qualité de la vie. La qualité de la vie. Une vie pleine, abondante, qui coule. Une vie de Dieu. Une vie de paix. Où, je ne sais comment décrire cela. Vous sentez que vous vivez. C'est cette vie-là que Jacob regrettait. Jacob a regretté la qualité de sa vie. Il était entouré de biens, il avait eu des bénédictions, mais la qualité de sa vie avait été mauvaise. Genèse 47, verset 9. Il n'avait pas de repos de l'âme, Jacob. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Soulignez cela. Peu nombreux et mauvais. Qualité, qualité. Comment est-ce que les jours peuvent être nombreux mais mauvais? Peu nombreux et mauvais. Ça c'est qualité. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. Jacob pouvait faire des enfants et à ses deux femmes et aux servantes de ces deux femmes, Jacob lui aussi. Mais avoir une mauvaise qualité de vie. Il y a des personnes qui pensent que la qualité de la vie, c'est avoir beaucoup d'enfants. Non, il a fait et aux femmes et aux servantes de ces femmes. Mais il a dit que la qualité de sa vie était comment? Mauvaise. Mauvaise. Il y a une qualité de vie que nous devons avoir, frères et sœurs. C'est la vie de Jésus. Amen. Naomi revient de Moab. Elle arrive dans le village où elle est habituée avec ses amis. Ses amis l'accueillent. Naomi refuse. Parce que Naomi a un trouble en elle. Tous ces événements de son passé à Moab l'ont troublée. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? La qualité de ma vie a changé. L'Éternel m'a affligé. Donc j'ai des problèmes là. Je suis dépassé par tout ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas une bonne vie. Le trouble dans l'âme. Elle veut changer son nom de Naomi en Mara. Naomi signifie ma parfaite beauté ou ma gracieuse beauté. Ma parfaite beauté. Mais elle dit, il n'y a plus tout cela. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de beauté. Je suis devenu amertume. Elle était devenue amère. Heureusement que le Seigneur n'abandonne pas les siens. Elle va trouver la consolation dans sa belle-fille, Ruth. Amen. Ses mêmes amis vont voir son état changer. Ils vont confesser, ils vont lui dire, tu vois comment la qualité de ta vie est devenue? Cette fille ici, elle vaut pour toi que 10 fils. Alléluia. Sa belle-fille là avait de la valeur plus que 10 hommes. Gloire au Seigneur. Voyons 3 conditions que Jésus nous donne pour entrer dans ce repos-là. Relisons d'abord notre texte. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Au 28, la première condition, il y a 3 conditions que Jésus donne. Premier pas à faire, il faut aller vers Jésus. Il dit au 28, venez à moi. Je disais qu'il le sait.
Jésus sait. Parce qu'il sait que nous sommes fatigués, il nous appelle. Venez à moi. Celui qui ne va pas vers Jésus ne peut pas trouver ce repos-là. Il ne se retrouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure. Je disais, n'empruntez pas la mauvaise direction. Ne cherchez pas des chemins qui ressemblent à des faux fuyants. Allez directement répondre à cet appel. Allons vers Jésus. Aller vers Jésus, c'est entrer en Christ. C'est devenir enfant de Dieu. C'est le premier pas vers le repos véritable d'une âme. L'âme du pécheur n'est pas dans le repos. Elle est troublée et agitée. Il n'y a pas de paix pour le méchant, nous dit la Bible. Il y a donc un repos des sabbats pour celui qui croit, comme dit Hébreu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une urgence, frère, à entrer dans le repos du Seigneur. Il y a une urgence. Beaucoup de méchanceté, beaucoup d'actes mauvais, beaucoup de barbarie que nous constatons dans la vie, c'est tout simplement à cause de l'agitation des âmes de certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour eux, ils pensent que agir comme ils agissent là, c'est ça l'attitude normale. Le deuxième pas, ou la deuxième condition, au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Les jougs. Les jougs, c'est quoi? Les jougs, c'est une pièce de bois qu'on utilisait en Israël pour mettre deux bêtes ensemble. On fait des bois. Viens, dépose. On prend deux vaches, suivez ici. On prend ce morceau, nous sommes des vaches, hein? On met les deux vaches ensemble, comme ça. Et on place la charrue derrière elle. Pour que leur rythme soit égal. Qu'ils ne puissent pas se disperser, faire des mouvements différents. Ils sont liés, ou elles sont liées, je parle des vaches. Et elles doivent aller ensemble. Quand on tape derrière là, elles avancent, toutes les deux sont obligées d'avancer. C'est vraiment un morceau de bois très fort. Il n'y a que les trous pour les coups de l'autre et les trous pour les coups de... Alors Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous. Ce n'est pas notre joug, c'est son joug à lui. Amen. Son joug à lui. Il nous dit de nous lier à lui. Non seulement que nous allons vers lui, mais nous devons être en communion avec lui. Nous devons être attachés à lui. De sorte que quand il marche, nous marchons. Quand il avance, nous avançons. Où il va, nous allons. Nous n'allons pas aller ailleurs. Nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes attachés à Jésus. Il demande cela pour que nous ayons le repos. Nous n'avons pas le droit, nous qui sommes en Christ, de dire à Jésus, Jésus, attends-moi. Je viens. Je reviens. Yes, nazongi. Non, non. Ça, c'est la malice de plusieurs chrétiens. Ils veulent abandonner. Non. Prends ton joug. Il dit, prenez mon joug sur vous. Collez serré à Jésus. Unis à Jésus. Attachés à Jésus. Avançant avec Jésus. Ensemble. Amen. Ce n'est pas mon joug. C'est son joug. Le verset 30 là, ce n'est qu'une explication. Il dit mon joug est comment? Léger. Mon fardeau est? Non, mon fardeau est léger, mon joug est? Ah, lisez cela. Amen. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas sentir que je pèse sur vous. Hein?
Jésus ne pèse pas. Jésus ne s'impose pas. C'est dans la facilité qu'il règne sur nous. Il est doux, il ne s'impose pas pour dire yo, mais kaoko koufa. Non, non. Il dit seulement mon fils, viens, on va à gauche. Viens, on va à droite. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Communion avec Jésus. Intimité avec Jésus. Attachement à Jésus. C'est son joug. Il devient aussi mon joug. Nous sommes attachés ensemble. Merci frère. Amen. Attachés ensemble. Vous savez, le christianisme a cette caractéristique d'être différent des autres mouvements. Parce que les autres mouvements ont des dieux, des idoles. Des dieux qui donnent des exigences mais qui ne font rien pour leur sujet. Notre Seigneur à nous dit qu'il est avec nous. Vous savez la différence. Il ne vous laisse pas traverser la situation vous-même. Il permet à ce que des situations vous arrivent et il les traverse avec vous. Ça c'est un grand secret qu'il faut connaître de la vie chrétienne. Le Seigneur ne permet pas que tu traverses des situations, il est en train de te regarder et dire allez va souffrir mon fils, c'est l'épreuve du feu. Non, même quand tu traverses les feux, il ne te consumera pas. Et si tu traverses des grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Car quoi? Je suis avec toi. Amen. Il est avec toi. Il permet à ce que cette situation vienne, mais il est lui-même avec toi. Parce qu'il y a le joug. On est unis à Jésus. Amen. Alors frère, n'hésite pas à prendre son joug. N'hésite pas. C'est ça le problème de plusieurs. Ils regardent, ils trouvent que ça pèsera sur moi. On n'arrive pas à abandonner certaines choses. Alors on a une vie chrétienne superficielle. Parce qu'on se dit c'est difficile. C'est compliqué. Nous avons beaucoup de religieux qui remplissent les églises. Non pas où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Les églises de la religion traditionnelle. À cause de quoi? Du refus de porter ces jougs. Ils savent que si je m'engage véritablement avec Jésus, je dois abandonner tous ces deuxième, troisième et quatrième et autres. Je dois abandonner la boisson. Je dois abandonner mon sport préféré des terrasses. Je dois abandonner ceci et cela. Et les gens qui calculent comme ça, ils disent, nous restons dans notre religion et nous n'en sortirons pas. Parce qu'ils sont bien à l'aise là-dedans. Ils refusent de porter les jougs. Mais il est bon à l'homme de porter les jougs depuis sa jeunesse, nous dit Lamentation de Jérémie. Il faut apprendre depuis qu'on est enfant, à se soumettre au Seigneur, à dépendre du Seigneur, à laisser le Seigneur marcher avec nous. Amen. Et on grandit avec. On grandit avec. Troisième et dernière condition, il dit, recevez mes instructions. Verset 29. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est lorsqu'on fait ces trois choses-là que l'on a réellement le repos pour nos âmes. Recevoir ces instructions. Une autre version dit, apprenez de moi. Apprenez de moi. On ne peut pas s'unir à Jésus sans prendre sa parole, sans devenir son disciple. Connaître sa parole nous permet de connaître sa volonté. Ça nous permet de bien marcher avec lui. Tout à l'heure, unis à mon frère ici, on faisait les mêmes pas. C'est la parole qui nous apprend à marcher. Amen. Je suis uni à lui, c'est vrai. Mais comment saurais-je qu'il me veut à gauche? C'est sa parole qui me montre le chemin. Amen.
C'est sa parole qui me rend capable de détecter ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi. Est-ce que je dois m'arrêter ou continuer? Sa parole m'instruit. Frères et sœurs, nous devons lire la Bible, nous devons connaître la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu l'as lu, mon frère? Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Et le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Apprenez de moi, recevez mes instructions. Il faut recevoir les instructions de Jésus. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Je sais m'abaisser pour arriver à votre niveau. Je sais prendre le temps qu'il faut pour que vous compreniez. Je suis un maître qui ne veut pas seulement dominer. Moi, je suis maître. Vous m'appelez maître, c'est vrai. Mais regardez, je me suis abaissé jusqu'à devenir un simple serviteur pour vous relever, pour marcher avec vous. C'est ça, l'humilité de Jésus. Amen. Alors, lorsque vous remplissez ces conditions, il dit, et vous recevrez le repos de vos âmes. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de nos âmes. Aller vers Christ, prendre le joug de Christ, apprendre de Christ, recevoir l'enseignement de Christ. Et on vit dans le repos. Pour terminer, une dernière lecture, Job 34, verset 29. Job affirme et dit, s'il donne le repos, qui répandra les troubles? Personne. C'est un repos complet. On devient un homme satisfait de sa vie. Même quand les circonstances changent, elles sont troublantes, on garde cette paix de l'âme, ce repos de l'âme, parce qu'on a confiance en celui en qui on a cru et avec qui on marche, Jésus-Christ de Nazareth. Baissons la tête. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons besoin de ce repos. Nous avons besoin de cette tranquillité de l'âme. Nous avons besoin de cette sécurité que toi seul donnes. Merci Seigneur. Ton âme est dans le trouble. Lève-toi. J'ai dit que Jésus connaît. Jésus sait. Remplis ces trois conditions. Viens vers Jésus. Lève-toi rapidement. Tu as besoin de ce repos. Lève-toi. Peut-être que tu te détaches de Jésus ou tu t'es détaché de Jésus. Reviens vers lui. Remets son joug à ton cou. Reviens dans l'intimité de ton Seigneur. Lève-toi et commence à lui parler. Dis, je viens vers toi, celui qui m'appelle ce matin. Je n'ai pas endurci mon cœur, Seigneur. Je veux apprendre de toi. Je veux recevoir tes instructions. Je veux connaître ta parole. Je veux faire de toi mon Seigneur, mon ami, mon maître, mon Dieu. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Prie. Prends le temps de prier d'abord toi-même.
Quel repos, quel céleste repos que tu donnes. Un repos de Dieu. Une dimension, Seigneur, oh Dieu, où tu places ton peuple. Merci, Jésus. C'est toi qui fais entrer dans ce repos. C'est toi qui es capable, Seigneur, oh Dieu, de donner ce repos. Toi et toi seul. Et merci pour ce peuple qui est devant toi, debout devant toi. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces vies qui se sont levées, qui disent ce matin, Seigneur, je viens à toi. Donne-moi ce repos. Donne du repos à ces âmes et permets à ce que, Seigneur, oh Dieu, elles expérimentent cette qualité de vie que toi seul donnes, une qualité supérieure de vie. Merci, Jésus. Bénis ton peuple, console les cœurs, enlève la fatigue, enlève l'amertume, décharge les fardeaux de la culpabilité, les fardeaux des péchés, les fardeaux, Seigneur, oh Dieu, des déceptions, les fardeaux, oh Dieu, des responsabilités, les stress de la vie, toutes ces choses et même ces maladies qui proviennent de la pression subie. Nous prions, oh Dieu, pour que tu enlèves ces choses de ton peuple et que tu lui accordes le repos. Accorde le repos à ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne la vie, cette vie de qualité meilleure. Donne-la lui, Seigneur. Donne ta vie et qu'elle coule dans ses âmes pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.